Ça va? Bien, toi. Alhamdoulilah. Moi, ça n'a rien à voir avec des histoires croustilles. Habibti, j'ai fait des tresses. Oui? Il n'y a même pas qu'une semaine. Oui? Elles sont à fond décollées. Oh! Attends, je vais éteindre la clim, Habibti, parce que nous avons... Oula! Je suis partie en cacahuète. Je suis partie trop loin. Attendez. Wallah, et en plus de ça, t'as vu mes cheveux? Oui. Ils sont sortis, ils sortent des maths comme si j'étais... Je sais pas comment t'expliquer. Ah, c'est que la madame qui t'a tressé, t'a mal tressé, ma chérie. Mais quand je suis sortie Kéboubi à 3 jours après, ça s'est décollé. Oui, mais bon, après, ça dépend du type et de la nature de cheveux et surtout comment la personne t'a tressé. Est-ce que c'était des tresses collées? Après, Est-ce que... c'est de ma faute que je dis, je crache une arabe, ou après, peut-être elle a fait desserrer. Mais ça n'a rien à voir, même si tu crains, t'es une arabe, ma chérie, c'est absolument rien. Je crains, j'ai des cheveux harash, non. Mais si t'as un chahar harash, justement, ton cheveu, il est censé tenir. T'as pas vu comment il fait, j'ai fait une fois. La vie de ma mère, j'ai fait une fois, c'était vraiment serré, il fallait du Doliprane. Eh ben, c'est que ta coiffeuse, à ce moment-là, n'est pas bonne, ma chérie. Parce que si c'est trop serré, elle est censée s'adapter à ton cheveu, elle est censée s'adapter à ton cuir J'ai chevelu. fait 2 fois l'année, j'ai fait en 2023. Ouais. Elles étaient bien malgré qu'elles étaient serrées. Ouais. Au fil du temps, elles se sont décollées, mais genre, elles n'ont pas fait un décollement bayen. Ouais. Tu vois. Mhm. Là, je les ai fait, là, on dirait que je les ai fait il y a 170 ans. Et quand tu dors avec un bonnet de soie, tu les protèges et tout? Ouais, non, protéger, vraiment. Ah, bah, Moi, je savais Mago. pas qu'il fallait les protéger. Bah, ma chérie, mais c'est une coiffure. Habib, alors j'étais avec la touffe. Moi, je t'explique, j'ai une touffe. Tu me fais tomber une qara dans la tête et je sens rien. Et j'ai dit quoi? Je me suis énervée, j'ai dit, allez, je vais faire des tresses. Comme ça, je me hennais. Ça, je suis devenue comme une jeune fille, moi. Ça fait Bah non, bah moi, ma chérie, des tresses, je peux les garder un mois facile. Ah non, ça fait même pas une semaine. Et en les lavant, hein. Et en les lavant, en faisant mon shampoing et tout. Je les avec le shampoing normal, Galouli, soit un shampoing spécial, c'est vrai? Non, mais ton shampoing classique. Mais lorsque tu laves, ma chérie, tu sais pas, tu frottes comme si t'allais frotter, charak, voilà. Après, je sais pas, est-ce que t'as des tresses collées là, c'est ça? J'ai les mêmes tresses que toi, Habib. Ah, t'as fait ça? Mais comment tu peux avoir un décollement d'une semaine? Je t'ai dit, c'est que la meuf, en fait, elle l'a mal fait. Je te dis, Biba. Wallah, non, c'est mal fait. C'est mal fait et t'as pas protégé. Et en plus, j'ai payé combien? Ça me 110 €. Ça va, moi je paye entre 100 et 150 balles. balles. Mais ça ne m'aurait pas fait mal au cœur si ça tenait plus d'une semaine. J'aurais fait un lissage brésilien, ça aurait resté 6 mois. Elle dit, je sais pas si après les fait charler, tous décollent, on dirait c'est la guerre dans mes cheveux, voilà. Moi personnellement, je pense sincèrement qu'elle te les a mal fait. C'est irrécupérable de toute façon. Bah là non, là il va falloir refaire parce que dans tous les cas, même si tu vas la voir, mais même si tu vas la voir, Titi ma chérie, même si tu vas la voir, le truc c'est que elle va te dire, moi je sais pas comment t'as fait, peut-être que t'es partie à la plage, peut-être que t'as lavé, peut-être que ceci, ça sert à rien, tu vois. Moi je suis partie à la plage. Bah oui, mais regarde, moi demain je suis coiffeuse ma chérie. Je sais, mais Habiba, en fait à partir du moment où tu sors du salon, je sais, mais à partir du moment où tu sors du salon, moi je peux pas te dire qu'est-ce que t'as fait, tu peux me raconter ce que tu veux. J'ai pas la garantie que ce que tu me dis c'est la vérité. Non, Wallah, c'était super beau. Ouais. Tellement c'était beau, tout le monde me disait c'est où tu t'es fait tresser dehors. Je te jure qu'au bout de 3 jours, tout s'est décollé. Tout. Comme si je me suis fait tirer les cheveux. Honnêtement, moi je te dis, j'ai pas de souci avec mes coiffeuses, j'ai pas de souci. Et pourquoi est-ce que je te parle des cheveux? Parce que moi, ma belle-sœur, elle coiffe, tu vois. Donc je sais, même quand et pourtant, elle fait des tresses collées, elle fait tout ça, et il y a pas ce problème-là. J'ai pas ce souci-là. La seule fois où je suis partie dans le salon et je me suis fait coiffer par quelqu'un d'autre. Il y a des têtes, ça va super bien quand c'est tout neuf, t'as vu. Après, quand ça commence à devenir junkie, ça commence à... Ma chérie, ça s'entretient des tresses, ça s'entretient. Ouais, non, mais moi, j'ai pas su faire, en fait. Je vais y aller, je vais dire, enlève-moi ça. Je vais rester avec mes cheveux bouclés. Moi, je sais pas entretenir, on m'a pas dit d'entretenir, on m'a dit faut laver, tout simplement. Bah oui, mais tu dors avec un bonnet, ma chérie. Tu les laisses pas Enfin, je sais pas, le soir, tu sais, tu vas... Moi, sinon, je m'étrangle avec les lianes que j'ai, touche mes seufs, là. Voilà, c'est ça mon problème. Je néglige les trucs les plus simples, tu vois ce que je veux dire? Ah bah, mais ça, en plus, tes cheveux, ils sortent très vite, ça s'abîme. Et lorsqu'elle t'a tressé, elle a mal fait.
Parce que normalement, Mais quand on je tresse... que tellement les gens me disent, c'est qui t'a tressé tellement. Ma chérie, elle t'a mis de la cire. Forcément, quand tu sors, c'est nickel, tout est nickel. Donc, voilà. Donc, c'est ce que je te dis. La tresse, elle n'est pas rentrée. Tu sais, les cheveux qui ressortent, elle les a pas mis à l'intérieur. Donc, quand tu vas laver, bah, ça va ressortir. Le Hachata, elle est. Bah, c'est pas Hachata, c'est que tu connais rien. C'est tout, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Bah oui, tu vois, moi, quand elle arrive direct, je dis attends. Tu rentres les trucs dans les cheveux, je veux pas trop de cire. Comment? J'étais assise sur la chaise pendant 4 heures. Bah oui, c'est long. J'ai répété tout le long du temps. Mais t'as des longs cheveux. Ils sont beaux, tes cheveux. Je dis, ok, 1 fois, 2 fois, 3 fois, c'est gentil. Au bout d'un temps, quand tu me regardes, je dis, là, je vais le faire. Ouah, ma chérie, faut pas aller jusque-là. Elle voit tes cheveux. Non, 3 fois, je suis d'accord, mais t'es pendant 4 heures, oh, t'as des longs cheveux, hein. Mais c'est normal, elle te dit ça pour que tu rajoutes de la thune, toi aussi, tu connais pas. Ah, c'est vrai. Ah, la base, on est sorcière. T'arrives, mais bien sûr, elle va te dire, oh là là, t'as des longs cheveux, oh là là, tes cheveux, ils sont difficiles à coiffer. On connaît pour que tu rajoutes un billet. C'est la base. Mais tu me dis jamais rien, tu dis t'es sorcière de ta vie. T'es mouche à l'écart. Et même t'associes jamais aux associations, même si c'est dans l'humour, ma soeur. Ah, t'inquiète pas, ma chérie, tu sais quoi, Rabbi raki alam bil qloub. Tu sais. Le Kajina des sorcières, elle me connaît des milliardaires. Je t'avoue, j'aurais pu aller loin. Surtout nous, les Marocains. Ah, la base, juste j'étais pas assidue à Poudlard. Tu sais, mon mari, avant qu'il meure, Radel, il me disait quoi? Il me disait, ouais, toi, c'est sûr que vous faites des trucs. Tu m'as déjà appelé? Ouais, écoute. Et croyez même que j'ai travaillé avec l'État, donc j'ai un pacte métier de la sécurité et prévention. Et j'étais militaire. Avant qu'il meure, quel mousseau, c'est des âmes, ouais, toi tu travailles indict avec la police et tout. Allah yarhamou miskin. Allah yarhamou fi. Mouhim, ma chérie, bah écoute, dans tous les cas. Vous voulez écouter une histoire aussi qui n'a rien à voir avec moi? Ça m'a choqué, perso, vous allez me dire si ça va me choquer. Bah vas-y, pour en aller, vas-y. Dites-moi une histoire, c'est une histoire aussi. Moi, quand j'ai vécu cette histoire, je savais plus quoi faire. Parce qu'on m'a dit qu'il faut se taire. J'ai une amie à moi, ça fait 15 ans. On s'est retrouvés récemment. Elle est enceinte actuellement de 4 mois. Son mari est en prison pendant une période de 6 mois. Il a fait quoi pour être en prison? Là, je sais pas, je suis bête, mais... Ou toi aussi, tu ramènes que... J'ai une histoire croustillenne, on ramène que un croustille sur 4. Attends, regarde ce qui s'est passé. Ah, si je souffre, tout le monde souffre. Donc vous écoutez en silence. C'était un anniversaire, écoute. J'avais un anniversaire avec des amis, machallah. Là, on avait avec, tu peux vraiment t'asseoir avec eux, rigoler avec eux dans le respect et tout. C'est pareil, Choquette, elle s'est mise avec un pélo, d'un coup comme ça, elle s'est partie dans le balcon, Gordo. Et je sais pas ce qu'il faisait, alors qu'elle est mariée et que son mari est en prison. Je savais plus quoi faire. Je me dis, est-ce que moi. Bah, t'es pas gardienne de ses péchés, hein. Je suis désolée, je savais plus quoi faire entre le soukarasak. Hein. Mais t'es malade, ça s'est passé chez moi. Imagine un jour, ça s'est, il vient peut-être son mec. Bah, je suis désolée, bah, à ce moment-là, c'est que c'est pas. C'est que tu vas, tu lui dis salam, nous ne sommes plus amis. Enfin. Mais c'est ce que j'ai fait. Mais je vous mens pas, je suis une bâtarde. J'étais à 2 doigts d'annoncer à son mari au Habsa. Parce que c'est grave, hein. Elle est enceinte quand même, il faut dire la vérité. Mais tu t'as pas assez de problèmes comme ça? Archie, parce que Dabzoli a fait d'aller déjà retard. Mais Dabzoli qui fait d'aller, c'est toi, tu ramènes des gens, ils viennent se dabs dans ta maison. Moi, y a personne qui vient se dabs dans ma maison, on est où là? Non, mais tu te rappelles quand je t'ai appelé, je t'ai dit, je les ai gardés, tu te rappelles? Bah oui, mais je suis désolée, moi je garde personne, ma chérie. Maliana Mère Teresa. Bah, si je t'ai dit ce que tu m'as déjà appelé, c'est parce que ton histoire, ta voix et mon mari il est décédé, ça m'a dit quelque chose. Quand tu vas donner conseil à Taharashi, tu sais quoi? Ils sont venus, ils m'ont fait l'embrouille. Moi, je te le dis, je dors, mais que c'est moi, je te le dis, l'embrouille, non. Écoute, moi, je vous dis, toute la France était moi, quoi. Vous n'avez rien à faire chez moi, en fait. Si vous voulez, je vous fais chier, moi, des gens en live. Vous n'avez rien à faire chez moi. Moi, je dors, j'entends des cris. Ayabaran, depuis ce jour, le mec, il est parti en prison. Et ouais, félicitations. Pas de soucis, ma chérie. Fais attention à toi, va ouvrir tes cheveux. Je vais y aller directement chez toi parce que j'ai la flemme, c'est long toute seule. Oui, de toute façon. Oui, par contre, fais attention qu'elle te coupe pas tout le reste de tes vœux, en fait, quand elle coupe. 50.
Et sache que c'est payant, hein, le fait qu'on enlève les tresses. Hein. 50 euros, je crois. Je pense pas que ce soit 50 balles, mais bon, en tout cas, vois avec elle, négocie, et puis c'est payant. C'est gentil, Zen, merci beaucoup, prends soin de toi. امين اجمعي ان شاء الله امين اجمعي نخليك معز عليك bisous ma chérie salam. Bien sûr que c'est payant, les filles, on enlève les tresses, c'est payant. Moi, je vous avoue que des fois, je vais chez une coiffeuse par flemme, tu vois, elle m'enlève mes tresses, fin de l'histoire. Allô? Oh mon Dieu! Oui. Ça va ou quoi? Coucou Ramel, comment ça va? Mais super, et toi? Ouais, ça va super aussi, je suis trop contente de t'avoir au Mais téléphone. le content est partagé, très cher. Dis-nous tout, que puis-je pour toi? Ouais, je te prends pas trop de ton temps, je t'appelle juste pour te dire que t'es exceptionnelle, que je suis une grande fan. C'est mignon. Je t'écoute religieusement tous les soirs. C'est gentil, merci. Mais parce que je me réveille très tôt pour aller travailler. Merci beaucoup. Et voilà, je voulais juste te dire que je t'aime beaucoup, j'adore ce que tu fais et aujourd'hui tu es particulièrement belle. Arrête Si je me suis concentrée sur l'anti-cerne. Merci beaucoup ma chérie. Bon, ouais, bisous. je ne prends pas plus de temps, très bonne soirée. Et à toi aussi, ciao. Si, écoutez-moi bien. Tous dans la merde ensemble. Voilà. Allô? Ah, Allah, crochet-nous tous ensemble. Voilà. Crochet-nous allez, crochet-nous que tout. Allô? Allô, salam alaikum. Alaykoum salam, ça va? Ça va, alhamdoulilah, et toi? Alhamdoulilah, dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Je t'avais appelé déjà il n'y a pas longtemps parce que je t'avais dit j'avais acheté des parfums chez Faya. Oui. Mais en fait, je m'attendais pas à ce que tu me répondes et du coup j'étais un peu stressée. Enfin, j'ai un peu paniqué pour pas te mentir. Il n'y a pas de souci, dis-nous tout, que puis-je pour toi? En fait, je t'appelle pour te demander un peu conseil. En ce moment, j'ai un peu de trucs qui se balancent chez moi, mais comment dire? En fait, je sais pas si je peux dire que c'est un problème dermatologique ou pas, mais peut-être que les filles dans le chat, elles ont peut-être des trucs similaires qui peuvent m'aider à passer au-dessus de ça, mais comment dire, en fait, je sais pas si c'est un toc. Je peux pas m'empêcher d'essayer d'exposer des boutons qui n'existent pas sur ma poitrine, sur mon torse, et en fait, ça me fait des plaques de ouf et je sais pas quoi faire parce que au-delà du fait dermatologique, je pense que c'est psychologique et je sais pas et je connais pas de psy et je sais pas quoi faire. Là, un psy, ce sera forcément sur Internet, ma chérie, pour aller chercher. Mais moi, je pense que c'est réellement dû au stress. T'as peut-être quelque chose qui te... Je sais pas, t'attends quelque chose, t'attends peut-être un examen ou un truc comme ça ou une réponse à quelque chose. Ouais, je sais pas. En ce moment, j'en cherche une alternance aussi. Je pense que c'est lié. Ça mais peut après, être... je sais pas trop parce que je sais pas. J'ai pour habitude, on va dire, d'ignorer un peu tout ce qui est stress et tout. Et du coup, je me dis que. Mais toi, tu l'ignores, mais ton corps, lui, non. Ouais, oui, c'est ça. Donc toi peut-être que tu peux passer à côté, il n'y a pas de problème, mais ton corps pour lui, tu sais, des fois c'est peut-être un trop plein. Donc le mieux, moi je pense que tu vas voir un dermato et avec le dermato, tu vois s'il y a besoin d'un psy ou quoi que ce soit, tu vois. Peut-être, voilà, t'as vu le dermatologue ou pas du tout? Non, pas du tout. En fait, c'est un truc qui dure depuis un petit moment, tu vois. Ah oui, donc non, donc il faut d'abord aller voir un dermato. Au moins, je sais pas, peut-être qu'il y a quelque chose qui te gratte, peut-être qu'il y a quelque chose, tu vois, ou peut-être inconsciemment, tu touches. Non, en fait, ouais, c'est pas vraiment ça, tu sais, c'est comme tu sais, comme on transpire par ces zones-là, mais ça fait un peu des saletés, et du coup, ça, des fois, il y a des petits boutons, mais des fois, il y en a pas, et en fait, c'est vraiment, je te jure, c'est des phénomènes où des fois, je me pose pendant 30 minutes, 1 heure à essayer de chercher le bébé de la bête, à essayer et je vais des fois avec des pinces et tout, genre, c'est un truc de dingue. Hein. Ouais, non, là, ça relève de l'ordre psychologique. Ouais, mais... là, ma chérie, là, j'y vais avec une pince et tout, ouais, wow. Ah non, mais... wow, habibti, un pince, quand même. Tu sais, les petits trucs, genre un pince à épiler, un truc comme ça. Bah oui, mais bon, t'es en train de travailler ton corps, là, quand même. Wow. Le truc, c'est que c'est plus fort que moi, j'arrive pas... Et j'avais déjà vu une psy. Après, c'était pas vraiment pour ce genre de choses, mais après, j'avais arrêté de la voir parce que je crois qu'elle avait arrêté. Et en fait, comme je suis assez
centrée, ben, c'est vrai que je sors pas de chez moi et même en ligne, bah, je trouve pas vraiment de psy musulmane. Après, c'est vrai que c'est cher ce genre de trucs, tu vois. Bah, après, je suis pas sûre que ça relève forcément de l'ordre d'un psy musulman. Là, je pense que tu peux même un psy classique, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Après, je sais pas, peut-être c'est dû à quoi. Bon, c'est peut-être mieux hein, d'avoir un psy musulman. Tu pourras peut-être parler peut-être plus aisément avec la personne. Mais là, là, honnêtement, il va falloir que tu vois d'abord un dermato. Parce que je pense que ça, voilà, comme tu as dit, ça n'a pas été fait. Et une fois qu'on aura dit que c'est un TOC ou quoi que ce soit, là, on pourra peut-être voir et faire le nécessaire avec le psy. Ok. En tout cas, mon avis. Après, là où elle est. Ouais. Barakallah fik. Fik barakallah, ma chérie. Et Dis-moi. aussi, un petit truc, je te prends pas 10 ans. T'inquiète pas. Moi, je suis quelqu'un qui, comment dire, procrastine beaucoup et en fait, des fois, je vais me retrouver pendant des périodes où, ben, tu sais, je suis en repos ou voilà, je travaille pas et du coup, je vais rester longtemps chez moi et en fait, pendant ces moments-là, je me morfonds littéralement, je sais pas quoi faire et en fait, je me fais bouffer par les waswas parce que, comme je t'ai dit, je suis excentrée, je vis chez mes parents, mais j'ai personne avec moi et du coup, c'est un peu compliqué, je sais pas trop comment faire pour passer au-delà de ces choses-là, tu vois. T'as pas d'activité physique? Je vais à la salle, mais comme j'ai pas le permis, je peux pas. T'as quel âge? J'ai 18 ans. Mais comment ça, tu peux pas aller toute seule, ma chérie? T'habites dans quel trou? Je te jure, j'ai 4 champs autour de chez moi. La ville la plus proche, elle est à un quart d'heure en voiture. Bah, investis dans un vélo électrique. Ouais, mais c'est chaud, les routes, elles sont. C'est rare un peu de là où je viens. Bah, en fait, tu sais, ma chérie, regarde, ça va être très simple. Parce que là, aujourd'hui, c'est soit tu passes le permis et tu vas avoir une vie sociale, soit tu ne passes pas le permis et là, pour le coup, il va falloir trouver une autre solution. Parce que tu peux pas venir, Kulmara, ouais, non, c'est chaud, non, je vais pas pouvoir, non, ça, je peux pas. Ouais, non, mais tu vois, il va vraiment falloir que tu fasses quelque chose. Parce que forcément, quand tu habites dans une petite ville, forcément, tu vas avoir ce problème-là. Donc, soit on va marcher, soit vélo électrique, soit on va passer le permis. Là, tu vois, tu vas pas pouvoir te dire non, mais là, je peux pas, il faut qu'en fait, on m'emmène. Non, mais là, je peux pas parce qu'en fait, mais ma chérie, en fait, tu vas rester dans cette galère-là ad vitam aeternam. Hein. Ouais. Et puis, t'es pas la seule jeune, je pense, de ta ville. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont tous mourus. Non, il y en a, mais on n'est pas beaucoup, quoi. Comment ça, vous êtes pas beaucoup, ma chérie? Il y a une malédiction chez vous ou quoi? Bah, c'est des vieux et des aigris, y a pas de problème. Non, mais... des agriculteurs, genre. Oui, pas mais... des aigris. Ouais, j'avoue, ça, c'est autre chose. Mais du coup, même les jeunes, c'est des agriculteurs? Un peu, parfois, par moment, oui. Ils se préparent pour reprendre le business des parents ou un truc comme ça. D'accord, mais du coup, ma chérie, ils pensent pas tous agriculture. Ils discutent, ils parlent, ils échangent, ils sortent. Ouais. C'est quoi? T'arrives pas à te faire des amis? Non, je n'ai pas de problème avec la sociabilité, mais en gros, enfin, je sais pas, je côtoie pas trop ces personnes-là. Je sais pas, en plus, on se voit même pas, genre, je sais même pas où... Mais tu vas pas à l'école? Moi, je suis en alternance. Je suis en CAP, donc je travaille. Et du coup, tes collègues de taf avec qui aller boire un verre? Ouais, mais oui. Mais pour ça, il faudrait que je monte dans une grande ville parce qu'ils sont... Mais pourquoi, ma chérie, tu travailles dans quoi? En pâtisserie. Et donc, dans la pâtisserie, il n'y a que toi? Non, il n'y a pas que moi. Bah alors, ma chérie, donc vous échangez à plusieurs? Oui. Ah. T'as pas de famille, t'as pas de cousine, t'as pas de copine, de cousin? Mes cousines, on parle pas vraiment ensemble. Et après, si, j'ai mes parents. Et après, j'ai mes frères et sœurs. Mes parents. Et tes frères et sœurs, alors vous sortez pas ensemble? Non, ils sont plus grands que moi. Et alors? Ils habitent plus à la maison. Ils calculent pas trop, tu sais. Ben, je les appelle. Oui, mais ils travaillent, quoi, c'est pour ça. Bah et alors, viens me chercher. Mais grave, mais pourquoi? En fait, moi, ce que je capte pas, c'est comme tu ne demandes pas, tu te fais des questions-réponses toute seule. Et finalement, ouais, non, flemme. Ouais, non, je veux pas faire, je vais rester là. Pourquoi? Non, mais de toute façon, ça sert à rien, ils vont dire non. Qui ne tente rien n'a rien. Ouais, mais oui, mais
T'as raison, mais après, c'est vrai que du côté de mes frères et sœurs, c'est un peu compliqué parce que mon frère il taffe. Mon autre frère, pareil, en plus, il est avec sa fiancée. Bah, top, sortez-moi avec vous. Moi, je leur dis normal, dans le plus grand des calmes, sortez-moi avec vous, je vais péter un plomb, les gars. Je dis soit vous me sortez avec vous, soit je vais sortir toute seule au choix. Voilà. Mais dans le plus grand des calmes, je les appelle, je dis oyez, oyez, braves gens, oyez, sortez-moi avec vous, là, rendez-les comme rouinehna. Enfin, bah, normalement, ça devrait passer. Sur un malentendu, les gars, ça passe toujours. Ouais. Bah oui. Je pense. Toi, t'arrives, non, Hagga ou l'oued, je vais pas, je fais pas. Bien sûr, vas-y. Après, non, si on me propose, je sors, tu vois. Oui, mais ma chérie, il faut pas attendre que les gens proposent. Moi, je vais pas attendre qu'on me propose quelque chose. Vous venez, vous m'invitez, normal. Vous allez où? Je peux venir avec vous? Non, s'il te plaît. Je vais pas avec mes parents. Mais ben, je fais ça même avec mes frères et sœurs. Ouais. Normal. Tu vas où? Là-bas, mais moi, je sors jamais. Ouais, bah quand je vais sortir toute seule, tu vas voir. Et hop, j'envoie un snap, je suis dehors. T'es où? Bah t'as pas voulu me sortir. Alors que je suis dans l'ascenseur, les gars. Je suis dans l'ascenseur. Je suis juste descendue, je remonte. Je remonte. Fin d'histoire. C'est tout. Ensuite, je me mets en mode avion. Enfin, je dors pendant 2-3 heures. Je me réveille, désolée, j'étais en soirée, je t'ai entendu. C'est tout. Normalement, après ça, c'est soit il te rentre dedans, soit il vient, il te sort. Donc, mais en tout cas, il y a une réaction. Donc voilà. Mais bon, en tout cas, il y a quelque chose. Tu vois, je suis pas toute seule. Non, mais clairement, regarde, parle avec tes frères et sœurs, dis-leur, écoutez les gars, je m'ennuie. Je m'ennuie, j'ai envie de sortir, sortez-moi au moins de temps en temps et fin de l'histoire. Parce que là, pour le coup, si vous ne le faites pas vous, sachez que d'autres vont le faire. Ouais. C'est tout. Elle en scooter? Non, frère, il faut une voiture. Je la mets pas en scooter, elle est indécise. Il va passer orange, elle sait pas si elle va accélérer, décélérer et tout. Bam, quelqu'un va lui rentrer dedans. C'est pas la peine. J'ai essayé de passer le code, j'ai pas réussi. Voilà. Qu'est-ce que je vous ai dit? Khalou Dria en vie, s'il vous plaît. Ça se voit, elle a pas la lumière à tous les étages. Elle a dit qu'elle va partir, elle va nous rentrer dedans. Laissez le scooter là où il est. Non, mais c'est juste que j'ai voulu prendre le truc de haut et j'ai pas trop bien révisé. Voilà. Ah, Zama, tu t'es dit, ouais, bande de gueux. Hein? C'est ça, c'est ce que t'as fait. Avoue, c'est ce que t'as fait. Tu les as traités de gueux. Zama, moi, je suis mieux que vous, je sais mieux que vous. Ah, l'humilité. Rabbi t'a ramené à la vraie vie. Voilà. 2 fois. 2 fois en plus. Ouais, concentre-toi, Mago. Concentre-toi parce que c'est simple, c'est ta porte de sortie. Hein. Tu te concentres pas, tu sors pas. Ouais, carrément. Donc voilà, donc là le permis, en fait en province le permis il est obligatoire. Moi j'ai passé mon permis très tard, très tard, je l'ai passé, j'avais la trentaine les gars. Je suis une parisienne moi. Je suis une parisienne. Moi je me dis mais ça va pas, pourquoi on passe le permis, je suis désolée, y a pas de voiture se garer. Non mais attends, anyway quoi, je capte pas, vous êtes totalement nuls hein. Mais en province les gars, à peine 18 ans, bam, ils ont leur permis. C'est tout. Ah mais y a pas le choix. Là, il n'y a pas le choix. Même pour aller acheter un truc, il n'y a pas le Uber chez moi. Ça n'existe pas. La 4G, je l'ai eu cette année. 38. Ah ouais, putain, la 4G. Ah ouais, non mais attends. Ah ouais. On arrive, ma chérie, on a des satellites dans nos salons. Qu'est-ce que tu racontes maintenant? J'ai eu cette année la fibre. Enfin non, pareil, la 4G, oui, voilà, la fibre. On m'a installé la fibre cette année. Oui, bon, la fibre, il y a des endroits encore à Paris où il n'y a pas. Hein. Donc voilà. Donc, Ouais. Mais bon, je pense que pour toi, oui, un petit vélo électrique en attendant, ça devrait être bien. Ouais, je vais guider ça, quoi. Puis même pour le taf, parce que c'est mes parents, ils m'amènent au travail, une skin. À des 5h du soir et tout. Assisté fort, hein. Ah. Mais après, j'ai commencé, j'étais mineure. En même temps, je suis très mieux. J'avais encore mon excuse là, j'ai plus d'excuses. Il n'y a pas de souci, Habibti, j'ai dit que tu étais mineur. Et d'abord, non, des thèses. Ouais. Yallah. Bisous, ma chérie, prends des soins de toi. Merci beaucoup. Je t'en prie, Habiba, fik barakallah. Et merci pour tes lives. Mais je t'en prie, ma chérie. J'aime bien les formats longs, du coup, j'écoute les rediffs. J'ai pas trop de son sur le live, parce que le son, j'en couchais tôt, t'as vu, mais j'aime bien écouter les rediffs. Avec grand plaisir, Zen. Prends soin de toi. Bisous. Merci, ma J'avoue, frère, il y a des champs et des tracteurs en même temps. Je voulais pas lui dire. Mais moi, je peux pas dormir en face d'un champ de tournesol. Je vais m'imaginer tous les films d'horreur que j'ai pu regarder, là. T'as vu tous les films d'horreur et tout?
Voilà, ça y est, c'est foutu. Devant une montagne, je vais m'imaginer un truc, je sais pas quoi. Je peux pas, enfin... Après, mon cerveau, il part trop en cacahuète, là. En fait, le problème, c'est que j'ai une imagination débordante. C'est... Allô? Salam alaikum. Alaykoum salam. Salam. Bon, je t'appelais juste pour te dire que je kiffais ce que tu fais. Bah, c'est très gentil. Franchement, c'est canon. Merci. Et j'ai hâte que ma fille, elle est là pour t'écouter et pour écouter tes conseils. Bah, c'est super gentil, barakallahu fik, ça me touche beaucoup. Voilà, et franchement, si on avait eu plus de personnes comme toi, on aurait une meilleure personne dans le monde. Bah, ça me touche énormément, merci beaucoup. Pas de soucis, je te laisse, allez, je vais coucher les petits. Mais bon courage, prends soin de toi, bisous. Ciao. Allez, bon courage. Je lui dis bisous comme si c'était une copine, bisous. Allez les filles, bisous. Il faut que j'arrête avec le bisou. Oh, même en réunion. Allez, bisous les gars. Non mais il faut que j'arrête. Voilà. Dans le plus grand des calmes. Wallah, chaud en plus. Normal, je parlais avec le comptable. Ouais, du coup, faudrait faire ça. Allez, bisous, ciao. Pareil, l'avocat, bisous. J'écris en plus. Et je mets des soleils et tout. Des petits cœurs marrons. Mais après, tu peux pas effacer. C'est... Oui, c'est bisou amical, y a pas de souci, mais c'est un bisou quand même, frère. T'étais là, t'imagines ton banquier, oui, bah votre crédit il est refusé et tout ça, etc. Bah y a pas de souci, bisous. Comment ça, bisous, frère? Comment ça, bisous? Comment ça? J'ai pas compris, comment ça? Comment ça, bisous? Comment ça? Tu vois? J'ai pas compris. C'est... Allô? Allô, salam alaikum.